Un médecin révèle comment boire de l'eau pour stabiliser votre sucre et tenir la diabète à distance. Et si je vous disais qu'un simple verre d'eau pouvait devenir la clé pour réguler votre glycémie et empêcher la diabète de progresser silencieusement au fil des années? Oui, vous avez bien entendu. Je ne parle ni de pilules miracles, ni de régimes impossibles à tenir, je parle de quelque chose d'aussi banal, d'aussi quotidien, que nous finissons par oublier, l'eau. Je suis le docteur Joseph, médecin français spécialisé dans la prévention du diabète et le vieillissement en bonne santé, et ce que je vais vous révéler a surpris même certains de mes confrères. Nous avons découvert que ce n'est pas seulement la quantité d'eau que vous buvez qui compte, mais le moment exact et la manière dont vous la buvez. Un détail en apparence minuscule, mais qui peut provoquer une différence gigantesque. Selon des travaux menés dans l'une des facultés de médecine les plus respectées au monde, boire de l'eau à des moments précis peut augmenter jusqu'à 40% la sensibilité à l'insuline, cette hormone que votre corps fabrique naturellement et qui est indispensable pour éviter les pics de sucre et stabiliser votre glycémie. Et le plus incroyable, vous pouvez y parvenir sans dépenser un centime en médicaments, sans torturer votre corps avec des jeûnes extrêmes et sans bouleverser votre quotidien, juste en ajustant un seul de vos gestes, quand et comment vous buvez votre eau. C'est difficile à croire, n'est-ce pas? Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement comment faire. Restez avec moi, je vais vous dévoiler, étape par étape, un secret capable de changer votre regard sur quelque chose d'aussi simple qu'un verre d'eau. Je vous garantis qu'après cette vidéo, vous ne le verrez plus jamais de la même façon. Il existe une condition silencieuse qui touche des millions de seniors sans qu'ils ne s'en aperçoivent au début. On l'appelle le diabète de type 2 et elle est bien plus fréquente que vous ne l'imaginez. C'est une accumulation progressive de sucre dans le sang qui finit par abîmer vos organes et vos vaisseaux. Au début, les signes sont discrets. Une soif un peu plus forte, une fatigue inhabituelle, des petites blessures qui mettent plus de temps à cicatriser. Puis, lentement, cette dérégulation ouvre la porte aux neuropathies, aux troubles de la vue, aux infarctus et surtout à une perte douloureuse de qualité de vie. Les chiffres donnent le vertige. Selon de grands instituts d'endocrinologie, plus de 30% des personnes de plus de 60 ans présentent déjà des signes de prédiabète ou de diabète. Et après 80 ans, c'est une personne sur deux. Mais voici ce qui est le plus frustrant. Beaucoup font déjà tout ce qu'il faut. Ils réduisent les glucides, prennent leurs médicaments, marchent chaque jour, contrôlent leurs portions, et pourtant, leur sucre grimpe, la fatigue reste, et leurs valeurs ne répondent plus comme avant. Dans ma propre pratique de médecin spécialisé dans l'équilibre du sucre et le vieillissement actif, je voyais ce scénario revenir encore et encore. Des patients disciplinés, rigoureux, qui suivaient toutes leurs recommandations à la lettre, mais dont la glycémie se dérégulait malgré tout, sans raison apparente. Jusqu'au jour où j'ai compris quelque chose qui a complètement changé ma façon de regarder ce problème. Et ce quelque chose est intimement lié à la manière dont vous buvez votre eau. Alors, si vous souhaitez stabiliser votre sucre, éviter les complications et préserver votre vitalité pendant encore de longues années, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. Ainsi, vous ne manquerez aucun des prochains épisodes où je vous montrerai comment de minuscules ajustements peuvent transformer votre contrôle glycémique et votre bien-être. Pendant des années, j'ai eu le sentiment qu'il manquait une pièce petite mais essentielle. Des patients qui mangeaient bien, faisaient de l'exercice, dormaient correctement et pourtant continuaient à avoir des pics de sucre, de la fatigue, des complications. Comme si un engrenage invisible manquait dans tout ce mécanisme qui maintient le corps en équilibre. Et finalement, cette pièce manquante est apparue. Quelque chose d'aussi simple, d'aussi banal, que presque personne ne remarque. La manière dont le corps s'hydrate. Oui, on parle bien de l'eau, mais pas de la règle absurde des 8 verres par jour, ni du geste automatique fait sans réfléchir. La vraie différence se joue dans le quand, dans le comment et dans ce qui accompagne cette eau. Car lorsque l'hydratation se fait correctement, le corps ne fait pas que l'absorber, il l'utilise.
Et c'est ici que tout devient passionnant. Cette manière précise de s'hydrater envoie au corps un signal direct, comme un message intérieur qui lui dit « c'est le moment de réguler, pas d'accumuler. C'est l'heure d'être sensible à l'insuline, pas de lui résister. » Boire de l'eau au bon moment peut activer des mécanismes naturels qui améliorent l'ospirinaline, la sensibilité à l'insuline, l'hormone qui fait baisser le sucre, fait entrer le glucose dans les cellules et maintient votre énergie stable. Et pour optimiser tout cela, pas besoin de médicaments coûteux ni de capteurs en permanence sur votre peau. Il suffit de comprendre comment aider votre corps à fonctionner de lui-même chaque jour. Alors si, malgré vos efforts, vous vous demandez parfois pourquoi votre sucre continue à faire des pics avec les années, je peux vous assurer que ce que vous allez entendre maintenant va vous ouvrir les yeux. Aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose de très particulier. Une méthode simple mais profondément efficace, qui a déjà aidé plus de 10 000 personnes à stabiliser leur sucre, retrouver de l'énergie et stopper la progression vers le diabète. Des personnes qui, comme vous, pensaient que le dérèglement glycémique était une fatalité liée à l'âge jusqu'au jour où elles ont compris qu'il n'avait rien d'inévitable. Ce protocole, qui combine une manière spécifique de s'hydrater à quelques ajustements quotidiens, a montré des résultats étonnants. En seulement 8 semaines, 70% des personnes qui l'ont suivi ont vu une amélioration nette de leur HbA1c et une capacité beaucoup plus stable à maintenir leur sucre sans montagne russe. Imaginez-vous à nouveau vous lever avec une énergie constante, marcher sans cette fatigue qui vous tombe dessus d'un coup, profiter de vos repas sans craindre les hausses soudaines, ou revenir de vos contrôles médicaux avec des chiffres qui vous redonnent le sourire. C'est exactement ce que ce protocole peut permettre, vous rendre, petit à petit, un contrôle glycémique réel et une vitalité que votre corps possède encore, même si elle semble endormie. Et le plus beau, c'est que tout cela ne réclame ni médicaments supplémentaires, ni jeûne épuisant. Juste de la constance, quelques changements très simples et la bonne direction. Alors, si vous êtes prêt à franchir ce cap pour vous sentir plus stable, plus actif, plus confiant, restez avec moi. Ce que je vais vous révéler maintenant peut marquer un avant et un après dans votre santé. Commençons par quelque chose que presque personne ne vous explique, mais qui fait la différence entre un sucre stable et un sucre qui se dérègle lentement. La plupart des gens boivent de l'eau, mais de la mauvaise manière, même avec la meilleure intention du monde. Aujourd'hui, je veux vous clarifier les 3 erreurs que je vois chaque semaine dans mon cabinet. Erreur numéro 1. Attendre d'avoir soif. Si vous attendez la soif pour boire, vous êtes déjà en retard. La soif n'est pas un rappel, c'est une alerte du corps qui dit « je suis déjà déshydraté ». Au moment où vous sentez la bouche sèche ou la gorge pâteuse, votre corps a déjà perdu environ 2% de l'eau dont il a besoin. Et même si cela semble dérisoire, cette petite perte peut faire monter votre sucre jusqu'à 15%. Concentration plus difficile, énergie instable, et surtout, un ralentissement d'un processus vital, l'action de l'insuline et le transport du glucose. Imaginez votre sang comme un fleuve. Quand il y a assez d'eau, la glucose circule et atteint les cellules sans problème. Mais quand le fleuve s'assèche, plus rien ne avance. Le sucre stagne, l'insuline se heurte à une résistance et votre métabolisme plonge dans un chaos glycémique. C'est exactement ce qui se passe dans votre corps lorsque vous êtes déshydraté, même si vous ne vous en rendez pas compte. Erreur numéro 2. Boire de grandes quantités d'un coup. Beaucoup pensent qu'avaler 1 litre d'eau d'un seul trait aide à réguler le sucre. C'est faux. Le corps n'absorbe qu'environ 200 à 250 ml toutes les 15 minutes, la taille d'un petit verre. Le reste, éliminé, sans avoir servi à diluer le glucose ni à améliorer la sensibilité à l'insuline. L'hydratation efficace ne dépend pas seulement de la quantité totale, mais de la façon dont vous étalez cette eau dans la journée. Voyez cela comme arroser un jardin. Si vous videz tout le seau d'un coup, vous noyez le sol et gaspillez l'eau. Mais goutte après goutte, les racines absorbent exactement ce dont elles ont besoin,
sans à-coups. Erreur numéro 3. Boire de l'eau trop froide. Je m'arrête ici exactement où votre texte s'arrête. Cette sensation de fraîcheur peut sembler agréable, surtout en plein été. Mais chez un homme de plus de 60 ans, elle peut provoquer exactement l'effet inverse de celui que l'on recherche. L'eau glacée déclenche une contraction brutale des vaisseaux sanguins, ce que nous appelons en médecine une vasoconstriction. Et ce resserrement réduit immédiatement le flux sanguin vers les tissus. En clair, cela coupe l'arrivée d'oxygène et de nutriments au moment précis où votre corps en a le plus besoin pour gérer la glycémie correctement. C'est pour cette raison qu'il vaut mieux boire son eau à température ambiante, ou très légèrement tiède, autour de 22 à 24 degrés C. Sous cette forme, votre corps l'absorbe plus vite, plus profondément, et votre insuline reçoit tout ce dont elle a besoin sans se battre. Alors, si vous buvez seulement quand la soif arrive, si vous avalez de grandes gorgées d'eau d'un coup, ou si vous préférez l'eau glacée, ne vous blâmez pas. Personne ne nous a appris à nous hydrater correctement. Mais maintenant que vous le savez, vous pouvez commencer à aider votre métabolisme à fonctionner de manière plus intelligente, plus douce et beaucoup plus stable. Et croyez-moi, ajuster ce simple réflexe peut transformer votre quotidien. Moins de variations glycémiques, plus d'énergie, une clarté mentale que vous n'aviez peut-être pas ressentie depuis longtemps. Et maintenant que vous savez comment il ne faut pas boire, je vais vous montrer, étape par étape, comment boire de la bonne manière pour que chaque gorgée travaille pour vous et non contre vous. Maintenant que nous avons éliminé les mauvaises habitudes, passons à l'essentiel. Comment s'hydrater correctement ? Je vais vous partager un protocole simple que j'ai développé après des années d'observation de centaines de patients et après avoir analysé de près l'impact de l'hydratation sur la glycémie et la sensibilité à l'insuline. Je l'appelle le méthode H3+1. 4 petits gestes, 4 micro-habitudes, sans effort, mais capables de transformer votre stabilité métabolique en quelques semaines. H3+1 veut dire hydratation, hormone insulinique, heure et un petit +1 final. Celui que vous découvrirez à la fin et qui change absolument tout. Pas de complications. Juste des ajustements quotidiens que n'importe qui peut suivre dès aujourd'hui. Étape 1, le verre du matin. Réveiller le métabolisme. Imaginez, vous ouvrez les yeux. Votre corps a passé toute la nuit sans eau et il entre dans ce que j'appelle la fenêtre d'or. Au réveil, la sensibilité à l'insuline atteint son niveau le plus élevé de la journée. C'est elle qui protège vos cellules et permet à la glycose d'y entrer. Comment profiter de ce moment ? Très simple, buvez un verre d'environ 350 000 ml d'eau tiède dès que vous vous levez, avant même de penser au petit déjeuner. Et ajoutez-y une pincée de sel marin non raffiné, juste ce qui tient au bout d'un couteau. Clarification importante sur le sel marin. On entend souvent dire que le sel marin contiendrait des microplastiques et des déchets issus de la pollution. Oui, les océans sont contaminés, mais le sel marin de qualité subit des étapes de purification et les traces éventuelles sont minimes, sans impact significatif pour la santé. Les études actuelles montrent que le plus important est de choisir un sel marin non raffiné de bonne qualité, riche en minéraux comme le magnésium, le potassium et le sodium, les 3 piliers qui permettent à votre insuline d'agir efficacement dès les premières minutes de la journée. Pourquoi ? Parce que ces minéraux activent votre système hormonal et métabolique naturellement. Ils permettent à votre corps de s'allumer et de commencer à réguler le sucre correctement en évitant le pic matinal de cortisol. Si vous voulez aller encore plus loin, ajoutez quelques gouttes de citron frais. Cela équilibre le pH, soutient la digestion et donne un léger coup de pouce pour stabiliser la glycémie, sans café. Et n'oubliez pas, sel raffiné, jamais sel marin non raffiné, indispensable. Étape 2, le verre avant chaque repas. Préparez l'organisme. Cette étape est capitale, et pourtant, presque personne n'en parle. Environ 15 minutes avant vos repas, buvez un petit verre d'eau. Autour de 150 ml. Rien de plus.
Ce petit volume prépare l'estomac, stimule la production d'enzymes et ralentit l'absorption des glucides, évitant ainsi les pics glycémiques après le repas. Pensez-y comme à un sirop qu'on dilue avant qu'il ne devienne trop épais. La glycose entre plus doucement, l'insuline travaille sans s'épuiser. Les études cliniques montrent que les seniors qui appliquent ce simple geste réduisent leur pic glycémique jusqu'à 20%, sans changer leur alimentation ni ajouter un seul médicament. Étape 3. L'eau pendant l'activité physique, protégez les cellules. Même si vous ne faites que marcher, cette étape est essentielle. La plupart des gens boivent à la fin. Erreur. Votre corps a besoin d'eau pendant l'effort, pas après. Idéalement, buvez 100 à 120 ml toutes les 15 minutes d'activité. Peu, mais régulier. Ce rythme stabilise le volume sanguin, prévient les fluctuations et protège les cellules. Et voici une astuce que je recommande à tous mes patients de plus de 55 ans. Ajoutez une pincée de cannelle, environ 0,5 g pour 250 ml d'eau. La cannelle n'est pas une substance chimique inquiétante. C'est une épice naturelle qui aide les cellules à mieux répondre à l'insuline. Combinée à une hydratation correcte, elle peut faire baisser le sucre jusqu'à 10% en 6 semaines. Une stratégie simple, naturelle, efficace. Étape 4, le verre du soir, le sommeil glucostabilisateur. Nous arrivons au dernier geste, celui qui ferme la boucle, le verre avant de dormir. Buvez environ 250 ml d'eau tiède quelques minutes avant de vous coucher et ajoutez 200 mg de magnésium, citrate ou bisglycinate. Où trouver un bon magnésium ? En pharmacie, dans les magasins de compléments, les herboristeries ou en ligne Amazon, iHerb. Choisissez une marque sérieuse qui indique clairement la forme et le dosage. Le magnésium est l'un des minéraux les plus puissants pour améliorer la sensibilité à l'insuline, éviter les pics nocturnes, favoriser un sommeil profond et réparateur. La nuit, votre corps stabilise la glycémie, répare les cellules et recharge ses réserves. Mais sans eau ni minéraux, il doit prioriser les organes vitaux et libère des hormones de stress qui augmentent le sucre de base. C'est ainsi que se créent des semaines de fatigue et des glycémies qui s'accumulent. Ce verre du soir, c'est ce que j'appelle le verre de la régulation. Il vous aide à mieux dormir, stabilise votre insuline et donne à votre corps ce dont il a besoin pour revenir à l'équilibre pendant que vous vous reposez. Suivez ce protocole H3+1 pendant 7 jours. Seulement 7. Mais avant de commencer, je veux que vous sachiez exactement quels sont les signaux à observer. Pour confirmer que votre corps réagit, même sans mesurer votre glycémie en permanence. Voici les signes clairs que la méthode commence à faire effet. Moins de soif au réveil. Si vous aviez la bouche sèche dès que vous ouvrez les yeux, vous verrez cette sensation diminuer, parfois disparaître complètement. Plus d'énergie, 60 à 90 minutes après le petit déjeuner. Au lieu du fameux coup de mou de fin de matinée, vous ressentirez une énergie plus stable, plus régulière. Moins de gonflement aux chevilles. Quand le corps est correctement hydraté et que le sucre se stabilise, la rétention d'eau baisse nettement. Une urine jaune claire, c'est l'indicateur visuel le plus fiable d'une hydratation adaptée. Moins de somnolence après les repas. Cette lourdeur qui vous donnait envie de dormir après le déjeuner, elle commence à s'effacer. Vous remarquerez ces petits changements, moins de soif matinale, une énergie plus régulière, un meilleur contrôle après les repas. Et si vous tenez ce rythme, 4 semaines, vous verrez même bouger votre HB1C, votre stabilité quotidienne et votre humeur. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie, c'est votre corps quand il fonctionne comme il doit. Et tout commence avec quelque chose d'aussi simple que boire au bon moment, de la bonne manière. Et maintenant, une question que mes patients me posent tous. Docteur, combien d'eau dois-je boire exactement chaque jour ? Pendant des années, on a répété la vieille règle des 8 verres par jour. Soyons honnêtes, ça ne fonctionne pour personne. Votre corps n'a pas les mêmes choses qui a besoin que votre voisine, que votre petit-fils, ni même qu'un homme de votre âge.
Cela dépend de votre poids, de votre activité et de votre santé glycémique. C'est pourquoi j'utilise une formule simple, personnalisée et redoutablement efficace, la même que j'emploie en consultation. Votre poids en kilos, x 30 000 à mètre 1000. C'est tout. Exemple, vous pesez 70 kg, 70 30, 2010 mg, autrement dit 2,1 L d'eau par jour, c'est votre base. La quantité minimale pour diluer correctement la glucose et maintenir vos mécanismes insuliniques actifs. Et si vous bougez davantage, si vous marchez vite, faites du vélo, ou même si vous faites des tâches ménagères soutenues, alors votre corps a besoin d'un supplément. Ajoutez 500 ml d'eau pour chaque heure d'activité. Pensez-y comme à une recharge. Quand vous transpirez, vous perdez de l'eau et des électrolytes. Ne pas les remplacer à temps peut faire grimper votre sucre ou provoquer des hypoglycémies. Comment savoir si vous buvez assez ? Pas besoin d'appareil. Votre corps vous donne un signal très clair, la couleur de votre urine. Jaune très clair, parfait. Hydratation adéquate. Transparente comme de l'eau. Attention, vous buvez trop vite. Cela peut diluer le sodium du sang, provoquer une hyponatrémie, vertige, faiblesse, confusion. Jaune foncé, doré, orangé, déshydratation. Buvez immédiatement, mais en petites gorgées, jamais en choc. Un petit truc simple pour ne plus échouer. La plupart des gens ne boivent pas assez, simplement parce qu'ils oublient. Alors, je recommande à mes patients d'utiliser une bouteille réutilisable d'environ 715 ml à remplir 3 fois dans la journée. Le matin, avant ou après le repas, puis l'après-midi. Sans s'en rendre compte, ils atteignent leur objectif et leur glycémie reste plus stable toute la journée. Et avoir la bouteille sous les yeux, c'est un rappel discret mais constant. Ton métabolisme compte. Prends-en soin. Parce qu'après 50 ans, la sensation de soif baisse et la déshydratation devient silencieuse mais constante. Un terrain parfait pour des dérèglements glycémiques. Alors, oubliez les règles générales. Votre corps est unique. La quantité d'eau qu'il demande l'est aussi. Ajustez-la à votre poids, à votre rythme, et vous ressentirez plus de stabilité, moins de fatigue, et un meilleur contrôle en quelques jours. Il ne s'agit pas de boire par obligation. Il s'agit de s'hydrater intelligemment en écoutant ce que votre corps vous murmure déjà. Et maintenant, un moment clé. Parlons des ennemis silencieux de l'eau glucorégulatrice. Ces petites habitudes qui paraissent inoffensives, mais qui sabotent en douce tous vos efforts pour stabiliser votre sucre. Je vais vous dévoiler 3 coupables très courants qui dérèglent votre glycémie sans que vous vous en rendiez compte. 1. Le café à jeun, le voleur de stabilité. Ah, le café, cette odeur du matin qui semble tout remettre en place. Mais si vous le buvez avant de boire de l'eau, vous commettez l'une des erreurs les plus fréquentes et les plus dangereuses pour votre hydratation et votre stabilité glycémique. Laissez-moi vous expliquer. Le café, surtout pris à jeun, agit comme un stimulant qui fait grimper le cortisol et le glucagon, forçant votre foie à libérer plus de glucose dans le sang. Chaque tasse de café peut faire grimper votre glycémie de 10 à 20 mmDL. Cela peut sembler minime, mais si vous en prenez 2 ou 3 tasses par jour, jour après jour, ces pics s'accumulent silencieusement. Et souvenez-vous, le cortisol ne se contente pas d'élever le sucre, il diminue aussi la sensibilité à l'insuline. C'est pourquoi ma recommandation est simple et claire. Avant votre café du matin, commencez par un verre d'eau tiède avec une pincée de sel marin, exactement comme dans la méthode H3+1. Ainsi, votre corps se réhydrate, la glycémie se dilue et le café ne déclenchera plus cette montée instable. Inutile de le supprimer complètement. Le café peut être bénéfique s'il est consommé avec mesure, mais l'ordre est primordial. D'abord l'eau, ensuite le café. Deuxième point, les sodas et boissons gazeuses, véritables pièges de sucre et de phosphore. C'est un classique. Beaucoup d'adultes pensent qu'un soda hydrate autant qu'un verre d'eau, mais c'est exactement le contraire. Ces boissons sont de véritables bombes de sucre raffiné et de phosphore qui déstabilisent la glycémie
et fatigue le pancréas sur le long terme. Le sucre provoque des pics immédiats, forçant l'insuline à surtravailler et épuisant vos réserves. Le phosphore, lui, entre en compétition avec le magnésium, un minéral clé pour la sensibilité à l'insuline. Résultat, la résistance s'accentue, les pics se multiplient et le risque de diabète progresse. Alors, même si un soda glacé peut sembler tentant, souvenez-vous, il ne hydrate pas, il déshydrate et à long terme, il vole votre santé et votre contrôle glycémique. Si vous voulez quelque chose de savoureux, optez pour de l'eau gazeuse naturelle avec quelques gouttes de citron frais, rafraîchissant mais sans sucre ni additifs nocifs. Troisième point, l'eau trop pure, l'eau pite, notante, vide. Et ici, beaucoup seront surpris. L'excès de pureté peut poser problème. L'eau distillée ou certaines eaux très filtrées peuvent paraître saines parce qu'elles ne contiennent rien. Et c'est justement là le danger. Sans minéraux essentiels, sodium, potassium, magnésium, votre corps perd son équilibre insulinique. En buvant cette eau vide, votre organisme compense en puisant dans les minéraux déjà présents dans vos cellules pancréatiques, provoquant une perte d'électrolytes pouvant affecter la production d'insuline, créer de la résistance et perturber le métabolisme sur le long terme. Donc, oubliez l'eau vide, privilégiez l'eau vive et minéralisée. Si votre eau du robinet est potable, filtrez-la et ajoutez une pincée de sel marin non raffiné ou un sachet de sels minéraux sans sucre. Chaque gorgée doit nourrir réellement votre pancréas et vos cellules. C'est la règle d'or. Équilibre et conscience. Boiti, pendant le premier mois du protocole H3+1, je vous conseille de mettre ces 3 ennemis de côté autant que possible. Offrez à votre corps une vraie pause, une chance de recalibrer votre glycémie et de retrouver un contrôle naturel. Ensuite, vous pourrez les réintroduire avec sagesse, mais toujours dans l'ordre. D'abord l'eau, puis le café. Les sodas seulement en occasion exceptionnelle, jamais en remplacement de l'eau, et choisissez toujours une eau minéralisée. Souvenez-vous, l'hydratation qui régule le sucre n'est pas juste boire, c'est nourrir votre métabolisme. Et ces petits ajustements font toute la différence entre un sucre instable et un corps plein d'énergie, d'équilibre et de vitalité. Passons maintenant à la partie que j'adore, les questions des gens réels, celles que j'entends chaque jour au cabinet. Quand on change ses habitudes, surtout une chose aussi simple que la façon de s'hydrater, des doutes, peurs et curiosités surgissent. Si vous vous posez ces questions, écoutez bien. Vous n'êtes pas seul. Docteur, si je bois plus d'eau, est-ce que je risque une hypoglycémie ? C'est la question numéro 1 et je vous comprends parfaitement. Personne n'aime les étourdissements ou la faiblesse, n'est-ce pas ? La réponse, non. Au contraire, cela stabilise. Au début, un ajustement peut se produire, mais c'est le signe que votre corps se réveille. Votre organisme a été déshydraté pendant longtemps. Plus de 70% des seniors diabétiques sont dans ce cas. Il a appris à fonctionner en mode résistance. Quand vous lui apportez enfin assez d'eau, vos reins éliminent l'excès de sucre, nettoyant ce qu'ils ne pouvaient pas auparavant. Comme verser de l'eau dans un vieux filtre bouché, d'abord le flux est irrégulier, puis tout se stabilise et la glycémie s'équilibre. Cette phase dure environ 4 à 5 jours, puis votre corps retient mieux le contrôle en apprenant à utiliser l'eau plus efficacement. Pour rendre cette transition plus confortable, réduisez temporairement café et thé noir, car ils augmentent le cortisol. Vous verrez qu'en quelques jours, tout s'équilibre sans risque. Et l'eau gazeuse, j'aime mieux ça. Bien sûr, et je suis ravi que vous posiez cette question. Beaucoup se la posent. L'eau gazeuse naturelle ou carbonatée de source est parfaite et peut même devenir une alliée pour suivre le protocole H3+1. Le gaz n'affecte ni la glycémie ni la sensibilité à l'insuline, et beaucoup trouvent plus agréable de boire davantage. 2 précautions, qu'elle soit sans sucre, sans édulcorant ni arômes ajoutés. L'étiquette ne doit mentionner que eau et gaz carbonique. Si vous avez des ballonnements ou brûlures,
diminuez la quantité ou mélangez-la avec de l'eau plate. Un truc efficace, remplir une bouteille de 750 ml avec moitié eau gazeuse, moitié eau plate, ajoutez le jus d'un demi-citron et une pincée de sel marin. Vous obtenez une limonade saine, délicieuse, conforme à 100% au protocole. Docteur, et si je prends des médicaments pour le diabète ou l'hypertension, ce protocole peut-il interférer ? Aucune interaction dangereuse. Au contraire, cette méthode est si douce et physiologique que je l'applique même chez des patients sous metformine, glibenclamide, inhibiteur SGLT2 ou IEC. Peu importe. En réalité, en améliorant l'hydratation et la sensibilité à l'insuline, beaucoup constatent que leur dose ampouille se stabilise, voire peuvent légèrement diminuer. Toujours, bien sûr, sous contrôle médical. Seule précaution. Si vous prenez des diurétiques comme la furosémide, hydrochlorothiazide, spironolactone ou des inhibiteurs SGLT2 tels que dapagliflozine ou empagliflozine qui augmentent la production d'urine, vos besoins en eau augmentent. Dans ce cas, je recommande de calculer votre consommation sur la base de poids, x 35 ml au lieu de 30 ml et de toujours surveiller la couleur de l'urine. Jaune très clair, jamais foncé. En été ou par forte chaleur, il faudra boire davantage, sans aucun doute. Quand la température grimpe ou que l'humidité est élevée, le corps perd de l'eau par la sueur, souvent sans que vous le sentiez. La règle est simple, au-delà de 25 degrés Celsius, ajoutez 300 à 400 mm d'eau supplémentaire pour chaque tranche de 5 degrés carrés. Et si vous êtes exposé au soleil ou effectuez un effort, gardez toujours votre bouteille à portée de main et appliquez l'astuce des 100 à 120 ml toutes les 15 minutes. Docteur, j'ai 78 ans et des problèmes rénaux. Puis-je suivre ce protocole ? Ici, je vous demande juste un peu plus de prudence et d'ajustement personnalisé. Si vous avez une insuffisance rénale légère ou modérée, DFG entre 30 et 60, le protocole H3+1 reste valable et bénéfique, mais il faut contrôler la quantité totale pour ne pas surcharger les reins. Dans ce cas, je recommande poids x 25 ml au lieu de 30, toujours sous supervision d'un néphrologue. La pincée de sel marin et le magnésium du soir se conservent, car ces minéraux aident le rein à mieux fonctionner, mais toujours validés par votre médecin. Conclusion et ma promesse finale. Après plus de 20 ans à voir des patients jour après jour, je peux vous le dire avec le cœur. Le diabète de type 2 n'est pas une condamnation inévitable de l'âge. C'est un signal que le corps envoie depuis des années, demandant de l'aide de la manière la plus simple possible, et que nous ignorons presque toujours. Aujourd'hui, je vous ai donné l'outil le plus puissant, le plus économique et le plus naturel. Un verre d'eau pris au bon moment, avec les bons minéraux, en évitant les erreurs les plus fréquentes. Si vous appliquez même 70% de ce que je vous ai expliqué, le verre tiède au réveil avec sel marin, le petit verre 15 minutes avant chaque repas et le verre avec magnésium le soir. En moins d'un mois, vous sentirez votre énergie plus stable, vos chiffres de glycémie plus réguliers, vous dormirez mieux et surtout, vous retrouverez le sentiment de contrôle sur votre propre santé. Je ne vous demande pas de me croire sur parole, je vous demande d'essayer pendant seulement 14 jours. Et si, au bout de ces 2 semaines, vous constatez la différence, revenez ici et laissez simplement un commentaire. Docteur, vous aviez raison. Ce commentaire vaut plus que tous les diplômes accrochés au mur. Alors maintenant, avant que vous n'oubliez, faites 3 choses des réponses très rapides. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Car dans les prochains épisodes, je vous montrerai comment combiner ce protocole avec des aliments qui abaissent la glycémie sans effort. Laissez un cœur ou un je participe pour vous engager envers vous-même. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous voulez voir en bonne santé pendant de nombreuses années. Votre partenaire, votre frère, votre meilleur ami. Prendre soin de sa santé n'est pas de l'égoïsme, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à ceux qui vous aiment. Merci d'être allé jusqu'au bout. Je suis honoré de vous accompagner sur ce chemin. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Un grand et chaleureux salut, Dr Joseph.